de ce que c'est que l'administration. Monsieur Sorosana, qui est le préfet par intérim, que je vous demande d'ovationner très très fort. C'est pour cela que les échanges là qu'on fait, c'est important parce que c'est tout ça qui permet après de faire des propositions de loi ou d'autres lois, parce que si ça devient une préoccupation majeure et qu'on estime que le code ancien n'est pas adapté, on pourra peut-être modifier ce code-là et peut-être autoriser la d'autres. Voilà. L'ex-président de l'Assemblée nationale, après sa démission, s'est poursuivi sur les constitutions. Je suis en droit de me poser les questions suivantes. Monsieur le député, est-ce la société ivoirienne qui est en crise avec elle-même? Mieux, à l'orée de 2020, ne sommes-nous pas en face d'une crise institutionnelle? Votre commentaire, monsieur le député, je vous remercie. C'est vrai que les députés ont pensé aux populations. Mais le problème qui se pose, c'est qu'il y a des propriétaires de maisons qui sont très peureux. Ils ne veulent pas entendre raison. Les autorités prennent des décisions, mais eux, ils foulent ces décisions au pied. Vous leur demandez d'appliquer ce que les gens ont dit, ils vous disent que ce n'est pas l'État qui a construit ma maison. Je suis libre de fixer le prix que je veux pour ma maison, la caution et aussi le nombre de mois. Donc je demande à l'honorable, il faudrait que nous puissions passer à la phase de répression. Parce que nous souffrons tous. Nous souffrons tous. Parce que quand vous arrivez, le monsieur vous dit, tu prends ma maison, mais tu dégages. Donc vraiment, il faudra qu'on y pense à cela, parce que ça devient autre chose. Je vous remercie. On va donner la parole aux députés pour répondre aux 5 premières préoccupations. Relative à la question des actes de naissance ou des jugements supplétifs, qui était de savoir si quelqu'un qui a fait son acte, qui est né dans une circonscription donnée, pouvait aller dans quelque part. Non, ce n'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Vous êtes tenu donc à aller dans votre circonscription de naissance pour établir l'acte. La deuxième préoccupation est liée au bail. C'est une préoccupation importante parce que depuis, même avant le vote des lois, parce que ça aussi c'est les propriétaires de maisons, ainsi de suite, on les écoute, et puis après, chacun fait son opinion et décide de prendre une opinion ou pas. Les propriétaires, c'est qu'ils ne veulent pas obtempérer, mais il va y avoir un moment où il va y avoir la répression. Voilà. Donc comme l'État et en même temps quand il fait la loi, il y a une période d'adaptation. C'est vrai qu'on dit la loi est une chose immédiate, mais il y a une période qui permet de faire la sensibilisation. Pour le moment, comme ce n'est pas appliqué, on pense que ça n'existe pas. Mais moi je vous dis, ça existe. Et si un locataire vous traduit en justice, il aura raison. Mieux vaut se conformer à ça et puis ça va finir. Voilà, moi c'est le conseil que je donne. Pour le moment, ce n'est pas encore appliqué comme l'État qui exécute n'a pas encore mis tout l'arsenal pour accompagner, mais sachez que quand il doit être voté, elle est l'application, elle va être appliquée. Et moi, mon rôle, c'est de vous sensibiliser sur la loi. Le reste, l'année prochaine, certainement, on pourra demander au gouvernement quel est l'état d'exécution de la loi qu'on a votée. Et nous dirons quelles sont les difficultés rencontrées, quels sont les mécanismes pour vraiment permettre à cette loi d'être véritablement opérationnelle, ou bien on peut éviter le représentant du gouvernement, notamment le ministre de la Constitution, à travers une question orale aussi, nous faire le point de la situation. Ça, c'est aussi notre rôle de contrôle de l'action gouvernementale. Ma question est la suivante.
J'aimerais savoir quelles sont les conditions requises pour être candidat aux législatives, c'est-à-dire à la députation de la République de Côte d'Ivoire. Pour ce qui concerne les conditions requises, bon, il faut être ivoirien pour être député, il n'y a pas de conditions particulières, il faut être électeur, il faut jouir de ses droits civiques, ainsi de suite. Je pense que puis payer une caution de 100 000 francs. C'est vraiment quelque chose, si vous êtes fonctionnaire, puisqu'il y a des cas d'incompatibilité, vous devez renoncer à votre emploi au cas où vous êtes élu. Donc, faites une demande au ministère de la fonction publique à ce effet. De telle sorte que quand vous êtes élu, vous ne pouvez plus retrouver votre emploi parce que vous ne pouvez pas être dans l'exécutif et en même temps être dans le législatif. Voilà, ça ne marche pas. Donc, vous êtes obligé de faire l'option quand au moment où vous déposez votre dossier. Maintenant, si l'année qui suit, vous n'avez pas été élu, vous retournez à la fonction publique pour occuper votre travail que vous faisiez. Donc, c'est comme ça. Une loi, elle est dynamique. Voilà, en fonction des circonstances et des besoins, on crée la loi. Pour le moment, c'est interdit, mais on applique. Tout le monde applique, même au sommet de l'État. Voilà, tout le monde applique et personne ne va juger quelqu'un parce qu'il a fait la note. Même les mêmes font. Non, c'est vraiment, c'est un cas vraiment atypique. C'est pas normal, mais c'est un cas. Le type lui-même, si aujourd'hui il veut se marier, il va aller faire sa note. Voilà, il sait que c'est pas bon, c'est pas le problème. Comme personne ne va venir le condamner, et que c'est la pratique. Donc, on a lié le modernisme à nos traditions. Tant que ça ne gâche pas grand-chose, mieux vaut le faire. C'est quand vous commencez à faire 2 notes, 3 notes, bon, là c'est un autre problème. Parce que vous êtes en train de rentrer maintenant dans la polygamie. Voilà, donc ça aussi, c'est condamné, mais c'est toléré. L'année dernière, pour la petite histoire, j'ai été approché par quelques parlementaires qui se trouvent malheureusement dans cette situation et qui étaient en train de faire du lobbying pour voir comment on pourrait légaliser la polygamie. Bon, ils n'ont pas trouvé vraiment favorable par rapport à plusieurs parlementaires, parce qu'avant que ça devienne, il faut vous assurer qu'il y a une bonne partie de vos collègues qui sont dans ce dispositif. Donc, comme ça n'a pas marché, ils ont mis le projet dans le placard, mais je suis convaincu qu'ils ne vont pas lâcher. Bien évidemment, en 2016, un parlementaire proclamé à une policière. La troisième et quatrième préoccupation, c'est la question de l'unité parlementaire. C'est un droit constitutionnel. Dans les lits, on peut arrêter, quand on prend sur les faits, on peut arrêter le député.